À l'affiche, comme à l'accoutumée, non, je dirais pas comme à l'accoutumée, hein, à l'affiche tout simplement. Vous avez avec nous un de nos chroniqueurs qu'on aime bien, Constant Kokora. Shalom à toi. Shalom Nadi. Comment ça va? Ça va super bien et toi? Lendemain de Pentecôte, lendemain du lundi de Pentecôte, alors comment se sent? Oh, ça va super bien. On a eu à danser vraiment parce que le Saint-Esprit est descendu. Ah ouais, la fête était tellement belle ce jour-là que on n'a pas pu se contenir. T'as dansé, hein? On aimerait bien te voir danser. Ça, franchement. Mais je sais danser, hein? Ah bon, hein? Ouais, c'est parce qu'on n'organise pas de concours, sinon je serais le vainqueur. Ça, c'est à voir. Mais je vais t'avoir à ce jeu-là. Ne t'inquiète surtout pas. Alors aujourd'hui, on parle du salon du livre d'Abidjan. Et bien sûr, poème chrétien. Ouais. En tout cas, on a hâte d'entendre ce que tu as à dire sur poème chrétien. D'accord. Des poèmes qui sont faits par des chrétiens ou des poèmes qui sont faits par un chrétien. D'accord. D'accord. Comment on va dire? Et il y a un auteur. Un auteur chrétien, voilà, qui s'essaie à des œuvres poétiques. Waouh, super. On commence d'abord par le salon d'Abidjan. Du livre d'Abidjan qui s'est tenu du 16 au 20 mai dernier. C'était la 10e édition cette année au Palais de la Culture d'Abidjan sous l'égide et la présence du ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire. Le thème pour cette année, livre, vecteur des identités culturelles. Voilà. C'est ça. A été le thème pour 2018. D'accord. Et quoi d'autre à ajouter? Qu'est-ce qui a été assez particulier lors de ce salon? Alors, ce salon, on a dit, un livre vecteur des identités culturelles. À travers le livre, chaque culture puisse se retrouver, chaque nation, chaque continent puisse se retrouver. Parce qu'on a pour habitude de dire que les Africains ne lisent pas. Donc, du coup, pour cette année, le thème a été tellement bienvenu que, à partir des livres, chaque culture, chaque personnalité, chaque personne même puisse retrouver sa culture, puisse retrouver son identité, surtout culturelle. Et donc, c'était le rendez-vous des auteurs, rendez-vous des auteurs, des lecteurs. Il y a eu il y a eu du monde? Oui, beaucoup de monde. Beaucoup de monde, vous voyez dans les images, expositions, séances dédicaces, rencontres professionnelles, ateliers, séminaires, rencontres B2B sont les activités qui ont marqué cette édition. Waouh! Et est-ce qu'on a eu également la présence des librairies chrétiennes et tout? Malheureusement. Wow. Malheureusement, c'est le grand hic qu'on ne sait pas pourquoi est-ce que les chrétiens sont toujours en marge de ces événements-là. Pourtant, c'est l'occasion pour eux de pouvoir révéler, sinon montrer les œuvres littéraires chrétiennes qu'ils ont. Mais on espère qu'ils vont prendre attache à partir de nous, hein, parce qu'on sait qu'on a la pointe de l'information. Ils vont prendre attache. C'est important de le dire. Ils vont prendre attache avec l'association des éditeurs de Côte d'Ivoire qui organise cet événement-là, afin de pouvoir eux aussi démontrer et faire valoir les œuvres littéraires chrétiennes qui existent. C'est ça, mais en fait, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a des chrétiens qui n'écrivent pas, qui ne font pas de livres chrétiens. Donc, il y a des chrétiens forcément qui participent, mais peut-être qu'ils n'ont pas de livres aussi chrétiens. Justement, ils participent, ils viennent en tant que personnalité, enfin, avec leur propre personnalité, pas avec leurs œuvres. C'est ça. C'est surtout ça le problème. Mais les librairies chrétiennes gagneraient à participer à ce genre de salon. Surtout. Pour évangéliser aussi. Effectivement. C'est dommage. Ben, c'était là la 10e édition. Et qu'est-ce qu'on peut dire pour cette 10e édition? Est-ce qu'on a remarqué de l'amateurisme ou bien du professionnalisme, professionnalisme, de la maturité, parce qu'il y a eu 6 prix qui ont été décernés cette année. Il s'agit du Grand Prix Bernard Dadier de la littérature, du Prix national Bernard Dadier du jeune écrivain, du Prix Jeanne Cavalli pour la littérature enfantine et du Prix Silla de l'édition, du Prix Silla de la révélation et du Prix Silla des médias. Waouh, c'est fort ça, c'est bien. Donc c'est chaque année comme ça, c'est ça? Chaque année se tient à Abidjan un salon pour le livre. Super, donc on a encore une année à attendre. On peut se préparer pour y aller simplement en tant que librairie chrétienne. Moi je tiens, pas visiter souvent, mais je tiens à ce qu'il y ait beaucoup de librairies chrétiennes qui participent à ce genre de salon. Il en existe, mais on ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils sont toujours en marge, ils sont en retrait. Il ne faut pas se mettre en marge, au contraire, il faut aller gagner partout des disciples à Christ, c'est important. Poème chrétien à présent. Aujourd'hui, c'est spécial œuvre littéraire. C'est ça. Donc, poème chrétien, il s'agit de l'auteur Othniel Alepien Bailly, qui est un auteur qui
qui a décidé de faire des poèmes chrétiens. À l'école, on nous a appris des œuvres poétiques. Tu connais Benadadier avec son œuvre La Ronde des Jours, Léon Gontran Damas. Un poème que j'aime bien, mon père aimait mon père à moi. Le camarade Lai. Voilà, Pigment, les œuvres littéraires qu'on a eu à étudier à l'école. Et aujourd'hui, on découvre un auteur chrétien qui a décidé de pouvoir faire des œuvres poétiques pour la gloire de Dieu. Et là, c'est combien de pages à peu près? Il n'a pas encore fait sortir l'œuvre. Il est en ce moment. Ça se prépare? Ça se prépare. On a eu la première de l'information. Donc, 3 œuvres poétiques. La première, Nouvelle Ère. La seconde, Naissance du Roi. Et Un amour manifesté. Et de quoi il parle dans ces œuvres? Il parle de quoi? Alors, dans Nouvelle Ère... C'est quoi? On décrit la beauté de l'amour de Christ. Effectivement. C'est ça? Oui. Dans Nouvelle Ère, il dit tout simplement, avec simplicité, ce poème est un hymne à la beauté du sacrifice ultime de Jésus à la croix et sa résurrection. Des mots qui rappellent que Jésus est venu pour libérer les captifs et que cela marque une nouvelle ère pour quiconque croit en lui. Waouh, c'est super ça. La seconde, La naissance du roi. Avec simplicité et concision, ce poème fait une rétrospective sur la naissance de Jésus, le Messie venu pour sauver l'humanité, des mots qui rappellent l'amour et le sacrifice du roi serviteur afin de nous libérer de l'opportuniste malin. Et la dernière, un amour manifesté. Il y a des milliers d'années, à une période sensiblement pareille, naissait un roi serviteur, un roi sauveur, un roi oint, un roi seigneur. Ce texte nous embarque dans le merveilleux projet de sa venue sur terre, c'est-à-dire sauver l'humanité. Waouh, tout simplement. On attend l'œuvre. On attend l'œuvre, hein, on attend l'œuvre. On attend Parce que l'œuvre. franchement, décrire cela, j'imagine un peu avec dans quel esprit il sera, dans quel esprit il va réussir à véhiculer le message qu'il a reçu, parce que c'est aussi un message, et puis la description, quand il parle de la beauté et tout, de l'amour de Christ. On fera tout pour entrer en contact avec lui et il viendra à Focus Midi pour pouvoir nous présenter. D'origine ivoirienne. Bailly. Quand on dit Bailly, bon, c'est un peu à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair. En tout cas, merci beaucoup. Le Salon du Livre d'Abidjan, c'était la 10e édition. Et puis, Poème chrétien qu'on attend avec hâte, franchement. Quelque chose à ajouter. Je veux juste que tu sensibilises quelqu'un à lire aussi. Lisons la Bible, même si je sais que les chrétiens ne lisent pas beaucoup et qu'on n'a pas pour habitude. C'est toute une histoire, déjà. Quand on se réveille le matin, on est lourd. Bon, aujourd'hui, on a l'opportunité d'avoir des recueils poétiques chrétiens. Donc, c'est l'opportunité pour nous de pouvoir s'adonner à cela et puis, pourquoi pas, à partir de cela aussi, sensibiliser, enseigner nos enfants surtout, à les apprendre à lire avec des œuvres littéraires chrétiens. Ça, c'est important. On n'y pense pas vraiment, mais c'est très important. Bon, tu sais, tout le monde regarde la télévision, les enfants regardent la télévision, mais il faut penser aussi à la lecture, c'est très important. En tout cas, merci beaucoup, Constant Kokora. On te retrouvera très bientôt. Non, la semaine prochaine, parce que là, ta semaine... Lundi. C'est fini. Lundi prochain, et puis donc, beaucoup de plaisir. Hein. On a appris à être en ta compagnie. On va donc juste terminer cette émission, mais avant, nous rappelons que Focus Midi, c'est bien sûr votre espace annonce qui vous permet de donner le maximum d'informations sur les événements sur lesquels vous souhaiteriez communiquer. Voilà, je me mélange un peu les pinceaux, mais bon, je me retrouve maintenant. Donc, Focus Midi, espace annonce pour tous les annonceurs. Passez sur Focus Midi, annoncez vos événements avec plaisir. On vous recevra sur ce plateau. On va donc dire merci à toute l'équipe qui était en place et puis